Et nous avons dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui condamne le mariage polygame. Oui. Nous sommes chrétiens et c'est ce que la Bible dit que nous croyons. La Bible autorise l'homme à avoir le nombre de femmes qu'il veut. Dans ce numéro, nous allons répondre à la question de ceux qui veulent avoir le verset où Dieu condamne la polygamie. Pour celui qui cherche la vérité d'un cœur sincère, que le Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de ton cœur, et que si tu trouves cette vérité dans cette vidéo que tu la partages au maximum. Et pour celui qui est fanatique aveugle de ce faux missionnaire, que le Seigneur Jésus-Christ pardonne d'avance ton incrédulité. Nous allons répondre avec la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même, donc celui qui refusera de croire est un perdu, il doit chercher sincèrement le Seigneur dans la prière afin qu'il se révèle personnellement à lui. Cette réponse est également adressée au faux pasteur polygame congolais Kas Kassamba, qui est marié à plus de 10 femmes. Ce branhamiste encourage les hommes dans les désordres conjugals. Que le Seigneur préserve ceux qui sont à lui. Amen. Gédéon de la Tchétchouva est un agent du diable qui envoûte un grand nombre, et surtout ceux qui ne lisent pas la Bible. Mais dans pas longtemps ce faux pasteur ivoirien sera précipité plus bas que terre. Retenez bien cette parole, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. Revenons à notre sujet. Lisons l'Écriture très attentivement. Matthieu chapitre 19 verset 3. Les pharisiens l'abordèrent, et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen. Suivez bien-aimés, au verset 3 les pharisiens ont posé la question sur le divorce, or on ne peut pas parler du divorce sans parler du mariage. Alors au verset 4 le Seigneur les a ramenés au commencement du mariage lui-même, que c'était l'homme et la femme, et non pas ses femmes. Voilà la volonté de Dieu. Et au verset 5 c'est l'homme qui va s'attacher à sa femme, autrement dit c'est l'homme qui va se lier en premier à sa femme, ce qui expose encore le mensonge de Gédéon qui dit que c'est la femme qui est liée à l'homme. Nous avons fait une vidéo sur ce sujet, le lien sera en description. Au verset 6 les deux deviendront une seule chair, non pas les 3, les 4 ou les 5, mais les 2. Le mariage est pour 2 personnes selon Dieu, l'homme et la femme. Au verset 7 les pharisiens ont présenté à Christ la loi de Moïse sur le divorce, mais au verset 8 Christ les a ramenés à la loi de Dieu au commencement. Alors relisons encore le verset 9 car celui qui donne la réponse claire à la question sur la polygamie. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voyez-vous, l'homme qui repudie sa femme et qui épouse une autre femme est appelé adultère. Ça veut aussi dire, tu peux ne pas répudier ta femme, mais dès que tu épouses une autre femme, tu es adultère. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas, laissez-moi vous faire comprendre par un autre passage. Matthieu chapitre 5 verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Dans ce passage le Seigneur parle de l'homme qui repudie sa femme pour une raison autre que l'infidélité. Cet homme n'est pas adultère mais il expose sa femme à le devenir, si un autre homme l'épouse car le lien du mariage subsiste encore. Mais à la différence de Matthieu 19 verset 9, où on parle de l'homme qui repudie sa femme pour une raison autre que l'infidélité et qui épouse une autre femme, dans ce cas ce n'est pas la femme répudiée qui est adultère mais c'est l'homme qui épouse une autre femme alors que le lien du mariage subsiste encore avec la première. C'est un verset clair pour dire qu'un homme n'a pas le droit d'avoir une autre femme en dehors de la première, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Nous le répétons encore,
l'homme n'a pas le droit d'épouser une autre femme tant que la première n'est pas infidèle. Et lorsque la femme est infidèle, vous n'avez pas le droit de la garder et puis épouser une autre. C'est soit vous lui pardonnez son infidélité et elle reste votre femme, soit vous la répudiez pour avoir le droit d'épouser une autre. Mais tant qu'elle reste dans votre maison malgré son infidélité, vous n'avez pas le droit d'épouser une autre femme. Matthieu chapitre 19 le verset 9 est la réponse sur la polygamie. Si vous ne comprenez toujours pas, regardez encore la vidéo, sinon le Seigneur vous a déjà répondu au 11e verset. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Amen.